Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube, La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Mascarade. Mascarade qui est un jeu édité par Repos Productions qui est sorti en 2013 pour des parties d'environ 30 minutes et pour de 2 à 12 joueurs. Comment se joue une partie de Mascarade? Alors déjà, je vais vous montrer parce que du coup il y a peu de matériel mais par contre c'est très bien fait. Donc on a plusieurs ressources, donc on a des pièces qui vont de valeur de 1 à 10. Nous avons des cartes personnages, que je vais vous parler un petit peu après. Nous avons un tribunal, qui est bien fait, en carton dur du coup. Et nous avons des pions représentant les personnages qui seront attribués durant la partie. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas très familiers au jeu, on rajoute du coup des petites aides. Donc, comment se passe une partie de Mascarade? Tout d'abord, on va déterminer les personnages qui seront joués. Alors, on va jouer du coup un personnage par joueur. Partons du principe que nous soyons 4. On va prendre 4 personnages. Donc, par exemple, le roi pour le joueur A, l'inquisiteur pour le joueur B, le juge pour le joueur C, et l'évêque pour le 4e joueur. Du coup, on va récupérer dans les petits jetons les personnages qui sont associés aux cartes que nous avons jouées. Donc nous avons l'évêque, le juge, l'inquisiteur et le roi. Tout le reste, on écarte. On écarte, on place le tribunal au centre. Et les différentes tuiles personnages autour, pour se rappeler quels personnages sont joués durant la partie. Donc, on va ensuite mélanger ces 4 cartes. Un joueur va les mélanger, un joueur neutre si possible. Voilà, on fait en sorte qu'aucun joueur ne sache qui récupère quel personnage, parce que du coup, ça peut être problématique. Et on les redispatche. Et cette fois-ci, il va se cacher. Voilà. Donc le but de Mascarade est en fait de cumuler un maximum de richesses. La partie commence avec 6 pièces. Donc vous prenez soit des pièces de 1 ou du coup une pièce de 5, une pièce de 1. Comme vous voulez, je prends une pièce de 1, une pièce de 5 par exemple. Et du coup, on va avoir plusieurs possibilités. À notre tour, on choisit une seule action parmi plusieurs. On a la possibilité de rader secrètement le personnage qui est devant soi. Donc c'est ce que je vais faire, je vais rader discrètement. Voilà, du coup, c'est l'inquisiteur pour moi, mais du coup, je le garde pour moi, je ne le montre à personne d'autre. Ça, c'est ma première possibilité. Je regarde et je replace face cachée sans que personne ne le voie. Autre possibilité, je peux échanger 2 cartes. Alors, je peux échanger soit 2 autres cartes. Donc, par exemple, la carte du joueur qui est en face de moi et la carte du joueur qui est à ma gauche, je les prends, je les mets sous la table, je les redispatche. Bien sûr, vous pouvez feinter, vous pouvez remettre exactement les mêmes cartes, du coup, c'est ce que souvent les joueurs font, un petit coup de bluff. Vous pouvez également échanger une de vos cartes à vous et une des cartes du joueur adverse. Ça, vous avez aussi la possibilité, tout en ayant la possibilité de garder vos cartes. Ou alors, vous avez la possibilité de vous annoncer. Et c'est là, du coup, que la partie devient intéressante. C'est qu'on va pouvoir cibler notre personnage qui est face à nous et s'annoncer. Alors imaginons, je peux dire par exemple, je suis le roi. Donc les joueurs autour de la table ont 2 possibilités. Soit ils ne font pas d'objection, soit ils ne sont pas d'accord. S'ils ne font pas d'objection, c'est qu'ils vous croient, et du coup, vous allez appliquer l'effet du roi. Donc c'est pour ça qu'on a une petite aide de jeu. Le roi nous dit par exemple que si nous sommes le roi, on récupère 3 pièces de la banque. Donc je récupère 3 pièces. Du coup, je passe de 6 pièces à 9 pièces. N'oublions pas, à partir de 13 pièces, on gagne la partie. Si, par exemple, les autres joueurs ne sont pas d'accord, alors, ça peut être 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, c'est autant de joueurs qu'on veut, ne sont pas d'accord. Dans ce cas, les joueurs qui ne sont pas d'accord, plus la personne qui s'annonce, doivent retourner leur carte. Donc moi, je vais la retourner. Imaginons que tous les autres joueurs
me disent qu'ils ne sont pas d'accord. Chacun va retourner sa carte. Et on voit que c'est uniquement le joueur qui est à ma droite qui est le roi. Donc comment ça va se passer? Comme c'est lui qui a raison, lui va gagner 3 pièces. Donc du coup, non seulement il copie l'effet du roi, mais en plus il annule le mien. Et tous les autres joueurs, étant donné que nous avons menti, on va payer 1 pièce au tribunal. Donc c'est un petit peu, alors le tribunal c'est un petit peu comme la banque, sauf qu'il y a certaines cartes qui permettent de récupérer tout l'argent du tribunal. Hein. Je pense notamment aux juges hein, qui récupèrent tout. Donc plus on joue avec un nombre élevé de joueurs, plus l'effet du juge est intéressant. Bien évidemment, donc je vais retourner les cartes à se cacher. Bien évidemment, je peux très bien annoncer le pouvoir de mon personnage alors que je ne le suis pas. Voilà, tout le bluff est ici. Hein. Je sais que par exemple je suis l'évêque, sauf que bon, le pouvoir de l'évêque ne m'intéresse pas, et ben j'annonce le pouvoir d'un autre personnage, au risque qu'un autre me contredise et que du coup, je dois payer l'argent au tribunal. Du coup, les cartes vont se passer de main en main à force d'échanger, et du coup, c'est vrai que lorsqu'on joue au moins à partir de 6, ça commence à devenir un peu le chaos. Il faut du coup mémoriser qu'est-ce qu'on a récupéré, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que les autres ont surtout, parce que dès le moment où on est accusé, que les autres ne sont pas d'accord, les personnages sont révélés. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il va falloir commencer à mémoriser les personnages. Et dès qu'un personnage, dès qu'un joueur a son personnage qui est visible, la stratégie généralement c'est tout de suite lui échanger une carte, hein, parce que comme ça il ne pourra pas bénéficier du pouvoir le tour prochain. C'est à peu près tout pour Mascarade. Pour moi c'est un des meilleurs jeux de bluff et de mémoire, hein, si on peut dire ça comme ça, mais c'est plus un jeu de bluff quand même. Hein. Moi j'aime beaucoup. Déjà tout d'abord je trouve les illustrations magnifiques, hein, c'est vraiment très très soigné. Hein. On est vraiment dans un esprit un petit peu médiéval, moyenâgeux. Même au niveau du verso, hein, c'est très joli, hein, c'est très soigné. Et comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il y a une extension qui est sortie. Alors le jeu de base est à 20 €, si je me souviens bien, 19,99 à peu près. Et l'extension est on vous trouve entre 10 et 12 €. Donc l'extension rajoute uniquement des personnages. Vous en avez 12 dans le jeu de base, plus les jetons, l'argent et le tribunal. Et dans l'extension, vous avez 12 nouvelles cartes personnages, avec des effets vraiment un peu sournois, un peu je t'embrouille, je manipule ta carte à la place de la mienne. Enfin bon, bref, on a plusieurs types de cartes vachement intéressantes. Donc, pour moi, je devais lui donner une note, hein, je lui donnerais un 8. Un 8. Alors, certes, tout le monde n'aimera pas hein, le côté un petit peu chaotique, hein. On sait ce qu'on a, mais 2 tours après, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a. Hein. Très souvent, c'est un peu comme ça. Ça peut être rapide, rapide d'installation, c'est fourbe, hein. C'est fourbe. Après, on a inconvénient, c'est vrai que tout le monde n'aime pas les jeux de bluff, hein. C'est pas un thème qui parle à tout le monde. On maîtrise sans maîtriser, hein, quelque part dans ce jeu. Voilà, c'est à peu près tout pour Mascarade. Je vous conseille l'extension hein, si vous avez aimé le jeu de base. Et voilà, du coup les parties ne se ressemblent pas, mais que la mécanique reste assez simple. Les parties ne se ressemblent pas, surtout en fonction des joueurs avec lesquels on joue. Certains vont être plus prudents que d'autres. Voilà. C'est à peu près tout pour Mascarade. N'hésitez pas à liker ma vidéo, mettre un commentaire, vous abonner à votre chaîne, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!